afficher juste certaines données, certains attributs, et nous voulons cacher les autres pour un client défini. Comment établir ceci? Alors, on va faire appel à un outil qui se nomme JAXB. C'est ainsi, ça va être mieux pour nous d'expliquer ce que c'est que ça, JAXB. Alors, for XML binding, il permet de convertir les objets en XML et vice-versa, et l'inverse. Il va nous fournir un moyen rapide de sérialiser et désérialiser. Sérialiser, c'est-à-dire écrire et lire. OK? Les fichiers XML. Et ceci, il est établi via des annotations. Je donne exemple afin de comprendre le principe. Alors là, par exemple, j'ai une classe product. Une classe product. Si j'ajoute @XML root element et je nomme ceci product, minuscule, c'est le nom d'un objet qui va être créé et généré. Alors, elle permet de convertir ceci, elle va permettre de convertir l'objet en XML qui est nommé product en minuscule. Vous avez saisi? Alors, sachant que ce JAXB, il a ajouté plein d'annotations qui vont vous aider à établir ceci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-là, il permet de convertir. Le deuxième type, il va permettre de mettre en ordre dans lequel les champs sont écrits. XML element définit le nom réel de l'élément XML. Attribute, il définit le champ ID qui est mappé. Ce qu'on va utiliser, ces deux derniers. Alors, celui-là, si vous voulez annoter un attribut, tu n'as pas le droit si tu n'as pas inséré ceci avant la classe. Donc, pour avoir le droit de mettre des annotations aux attributs, vous devez précéder la classe avec ceci. Si vous voulez cacher un attribut, donc vous devez la précéder par transient, ok, par XML transient. Alors, nous allons revenir ici. Vous voyez, ici, on voit bien qu'il y en a des dates. Si je veux cacher les dates, par exemple, ok, je reviens là, je vais y aller à product, et je dois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dois précéder la classe par @XML root element. Je peux nommer cette classe-là, je vais la nommer par exemple product. C'est ainsi, il va créer un fichier XML product. Ou pour avoir la possibilité de cacher, de jouer sur les attributs, je dois ajouter une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, @XML, laquelle c'est accessor type. C'est ainsi, j'aurais ajouté, donc c'est pas ça, c'est XML field, c'est celle-là. C'est elle qui va me donner la possibilité d'y accéder. Alors là, je peux ajouter XML transient, c'est celle-là. C'est ainsi, je reviens en arrière, je réexécute pour tester si ça marche ou non. Alors je dois supprimer cette exécution faite avant et je vais cliquer sur product list, je refais l'exécution et je vais voir si ça marche. Oui, ça marche bien. Donc on a caché la date. Ok. Si vous voulez cacher autre chose, dépendant de vos données, donc c'est ainsi, il a créé un fichier XML généré et on a caché l'ensemble.